Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Nous pourrions partir un peu plus tard. Je fais de réels efforts pour respecter tes activités de chevalerie. J'apprécierais que tu fasses la même chose pour moi. Tu savais que nous devions partir aujourd'hui. Je ne peux pas manquer la chevauchée surprise. C'est une occasion unique de rencontrer d'autres chevaliers, d'apprendre de nouvelles techniques. Quelle idée aussi de tenir une compétition équestre sans prévenir. C'est justement le but de l'exercice. La chevauchée surprise doit se faire sans préparation spéciale. C'est important pour moi d'y participer. C'est tout aussi important pour moi de partir en expédition vers la Voie lactée. Nous n'avons encore trouvé qu'une seule des 7 boîtes noires que nous cherchons. J'ai 6 autres clés à essayer, moi. D'ailleurs, le roi, ton roi, souhaite que nous poursuivions notre mission. Puisqu'en trouvant l'origine des puits lourdes, nous découvrirons peut-être l'origine du livre de comptes. Ce n'est qu'une question de jour. Ce qui compte vraiment à mes yeux n'a plus aucune importance pour toi. En dehors de ta fichue chevalerie, plus rien n'existe. Oui, mais comment peux-tu dire ça? Je le dis parce que je le pense. Je ne te supplierai pas chaque fois. J'ai décidé de partir, je pars. Avec ou sans toi. Bonjour, je suis prêt à partir quand tu le veux, Noémie, et aussi loin qu'il le faut. Tu en es bien sûr? C'est très très loin la Voie lactée, hein? Et la dernière fois, tu as manqué de flamme. C'est un miracle si on ne s'est pas écrasé au retour. Aucun danger, je me suis bien reposé, j'ai la flamme en très grande forme, et j'ai une immense provision de piment rouge. Bon, très bien, allons-y. Vladimir, tu fais ce que tu veux. Oh, misère. Je viens. Courons plus fort, nos couteaux pleins. Il faut absolument sortir de cette zone de turbulence. Je fais ce que je peux. Oh, ce n'est pas encore assez, mon pauvre dragon. Je suis à bout de flamme. Tiens, prends d'autres piments forts, ça t'aidera. Oh non, je n'en peux plus, je les regarde et je tombe de l'œil. Oh, consolation. Ça y est, on part encore à la dérive à cause d'une panne de flamme. Dire que je pourrais être à Dragonville en train de passer. Oh, je ne t'ai pas obligé à venir, Vladimir. Oh, nous allons nous perdre dans le cauchemar. J'ai craché ma dernière flamme pour essayer de faire un atterrissage en douceur. Heureusement, il n'y a que des dégâts mineurs. Quelques petites réparations et nous pourrons repartir. Oh, repartir peut-être, mais rentrer à Dragonville, c'est moins certain. Le problème, c'est que vous prenez nos expéditions trop à la légère. Vladimir, tu te fais prier et tu ne penses qu'à t'en retourner le plus tôt possible. Quant à toi, tout feu tout flamme, tu ne te prépares pas suffisamment. Oh, mais... Oh, non. Oh, pour le moment, et comme nous avons eu la chance d'atteindre tout de même notre destination, je vais explorer Saturne. Bon, je t'accompagne. Moi aussi. Non. Puisque la recherche des boîtes noires ne vous intéresse pas, j'y vais toute seule. Mais je n'ai jamais dit ça, voyons. Occupe-toi plutôt des réparations. Je me débrouillerai très bien sans toi. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça t'intéresse peut-être, mais ça ne sera d'aucune utilité si nous ne pouvons pas rentrer ensuite. Non, ce qu'il faut, c'est que tu te reposes pour le voyage de retour. Je trouverai bien la boîte noire toute seule. Oh. Je n'aime pas du tout la voir partir seule à l'aventure. Nous devons la protéger. Tout feu, tout flamme. Il vaut mieux que tu la suives pendant que je termine les réparations du vaisseau. Avec ta vue perçante, tu pourras garder tes distances. Il ne faut surtout pas qu'elle te voie, sinon elle sera encore plus furieuse. Eh oui, mais elle a dit de... C'est une mission que te confie le chevalier Vladimir. Parce que tu es un dragon courageux et que tu sauras la défendre s'il lui arrive malheur. Oh, dans ce cas, je pars. Il y a beaucoup de sable ici. C'est très, très mauvais pour ma gorge. Caramba, pronto, avance un peu plus vite. Je ne vais pas te porter sur mes épaules quand même. Ah, mais si, ce sera une excellente idée. Je suis si fatigué. C'est à coup de pistolero que je vais te faire marcher, crétino. Comme il n'y a pas de trésor sur Saturne et personne à voler, nous volerons tout ce qu'il y a dans ces vaisseaux spatials qui viennent d'atterrir. Nous ne serons pas venus si loin pour rien. Allez, viens.
Mais dis non, c'est l'heure de la siesta. On volera quelque chose, mais on les volera un peu plus tard. Mais imbécile! Nous sommes des voleurs des grands chemins. Les voleurs des grands chemins volent tout le temps. Le matin, le midi, le soir, la nuit. Mais pourquoi? Pour être riche. Mais pourquoi? Pour ne plus travailler. Mais on ne travaille pas puisqu'on est des voleurs. Mais imbécile, puisqu'on est des voleurs, voler, c'est notre travail. Mais quand on sera riche, on mangera tout le temps et on fera la siesta tout le temps. Oh si, il veut manger, il veut dormir. Mais caramba, ne reste pas planté là comme un cactus. On attaque les passagers de ces vaisseaux. On les chatouille, on les igouille et on les mange. Oh, maman, toi qui étais si merveilleuse, comment tu peux avoir un fils aussi idiot? Primo, il faut préparer un plan. Secondo, il ne faut pas se faire repérer. Et tertio, il faut employer la ruse. Bonjour. Ah! Trop tard, on est déjà repéré. Drôle de coutume. Bravo, Sophie, assez, couchez. Bonjour, señorita. Comment ça va, vous? Tu voulais faire la conversation avant de... Silenzio pronto. Il n'a pas l'habitude de Yonofi. Ses manières sont déplorables, excusez-le. Vous êtes une... Voleuse? Silenzio pronto. Laissez-moi parler avec la señorita. Et je suis une princesse astronaute et je voyage dans l'espace. Et vous? Ah, nous sommes des voleurs. Silenzio. Nous sommes des voyageurs, des voyageurs de l'espace. Voici mon frère, voici mon frère brontosaure et moi-même dinosaure. Oh, vraiment? Et votre vaisseau, il fonctionne comment? Ok, avec le pétrole, quelle question? Vous avez trouvé du pétrole. On l'a pas trouvé, on l'a volé. On l'a volontiers acheté. Mais ça coûte cher, beaucoup de pesos. Et je pourrais vous en acheter un peu? Ici? Vous êtes venu ici seulement pour acheter du pétrole? Non. Enfin, je cherche... Un trésor. Non. Une boîte noire. Une boîte noire avec une petite serrure dorée. Oui, on est là-bas, Mais si on l'avoue avec les autres objets dans les dépotoirs. Excusez mon frère, il a un peu timbré. Bronto, nous n'avons pas vu de boîte noire. Pourquoi tu racontes des histoires? Alors, vous ne l'avez pas vu. Non. Et dans quelle direction vous ne l'avez pas vu? Par là. Ah non, par là. Ah bon. Ben, très bien, je vous remercie. À un de ces jours. Aïe, aïe, aïe. Ma crétino. Quand comprendras tout dans ta petite tête d'œuf que la ruse, c'est de dire le contraire de la vérité. Le contraire? Comme de dire que nous sommes 4 alors que nous sommes 2 seulement? Pas ça. Tout le monde peut voir qu'on n'est pas 4 quand on est 2. Et 4, ce n'est pas le contraire de 2. Le contraire de 2, ça, 0. Mais de dire qu'on n'a pas vu une boîte noire quand on en a vu une, ça, c'est dire le contraire. Et de dire que la boîte est par là, alors qu'elle est par là, ça aussi, c'est dire le contraire. Mais quelle importance cette boîte? On n'a pas pu l'ouvrir. Mais on avoue qu'elle ne pèse rien, qu'il n'y a pas de trésor dans la boîte. Elle est vide. Mais la señorita princesse ne serait pas venue pour chercher une boîte vide, tête vide. Mais alors? Alors, la boîte a beaucoup de valeur. Alors, la ruse, c'était de ne pas dire où elle était et de la voler avant qu'elle la trouve. Mais la princesse, elle va trouver puisqu'elle est partie dans la bonne direction. Et pourquoi elle est partie dans la bonne direction? Parce que tu n'as rien compris. Et qu'au lieu de dire le contraire, tu as dit la vérité. Alors, il faut changer encore de plan. J'ai trouvé. On la laisse retrouver la boîte. Et après, on l'attaque. On la zigouille et on lui vole les trésors. Tu es fort, Dino. Très, très fort. C'est pour ça que je suis le chef et que tu dois m'obéir. Promis, promis. Maintenant, il évite toujours dire le contraire. Ah oui. Si je te demande,
si tu es armé, qu'est-ce que tu réponds? Que je suis sans armes. Ma espèce de grosse tortilla. Si tu jettes tes pistolets, tu es sans armes. Et si tu es sans armes et que tu dis que tu es sans armes, tu dis la vérité, pas le contraire. Tu peux répéter ça, là? Il y a un petit quelque chose que je n'ai pas compris. Tu as des pistolets. Je te demande si tu as des pistolets. Tu gardes tes pistolets, mais tu réponds que tu n'as pas de pistolet. Ah, je comprends. Par exemple, si quelqu'un me demande s'il est faim, je réponds que non, que j'ai mangé un énorme bœuf au chili, même s'il meurt de faim. Voilà, ça a pris une heure, mais tu as compris. Mais c'est dur, Dino, parce que j'ai vraiment faim. Pourquoi on l'a pas attaqué, hein? Pourquoi on l'a pas zigouillé et qu'on l'a pas mangé? Parce qu'on veut les trésors avant. Allez, suis-moi. Et n'oublie pas, les contraires. Toujours les contraires. Je ne l'ouvrirai pas. Vous n'auriez pas vu... Pronto, au secours. Je comprends. Tu veux savoir si j'ai bien compris? Tu dis au secours, mais il y en a qui t'est rien arrivé. Alors, si je me retourne, tu vas encore m'engueuler et me dire que je n'ai rien compris. Mais il n'y a pas de contraire entre nous. Ce n'est pas le temps de jouer au plus malin quand les argents menacent de mes égouiller. Un lézard géant. Quand t'as de l'imagination, Dino. Mais je ne suis pas un lézard, je suis un dragon. Et je cherche mon amie, la princesse Noémie. Oh, mais tu as raison, Dino. Nous n'avons pas vu de princesse. Hey, Dino, que nous n'avons pas vu de princesse. Mais si, je ramasse. Elle est partie par là. Ah non, Dino, elle est partie par là. Mais où est-ce que j'ai dit qu'elle est partie par là? Non, elle est partie par là. Par là. Bon, je vous remercie quand même. Oh, c'est toujours à moi que ça arrive. Oh, Je ne sais pas ce qui me retient de te coller une balle entre les deux yeux, crétino! Mais Dino, t'as dit qu'il fallait dire le contraire. Mais tu as du sang dans la place de la cervelle! Quand on va se faire zigouiller, ce n'est pas le moment de dire le contraire. C'est une question de vie ou de mort. Bah, boy, je ne le savais pas. Bon, il faut encore changer de plan. Il est trouvé. On suit le grand lézard. Quand il a retrouvé son ami et le trésor, on les attaque. Par surprise. On les égouille. Et on leur vole les trésors. Ils seront riches. Riches. Nous serons les plus forts, les plus méchants, les plus terribles et les plus riches bandidos de l'espace. Et le lézard, ça se mange? Parce que j'ai faim, moi, j'ai vraiment faim. Avec du poivre rouge, tout se mange. Même mes bottes, tu pourrais les manger. Mais si je mange tes bottes, tu vas marcher pieds nus. Aïe, 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 tu es tellement idiot que parfois je me demande si tu es vraiment mon frère. Voilà, il est comme neuf. Dès qu'ils seront revenus, nous pourrons repartir. Pourvu que tout feu tout flamme ne l'ait pas quitté des yeux. J'aurais peut-être dû y aller moi-même, après tout, c'est moi qui suis chargé de veiller sur elle. Je devrais partir à leur rencontre, mais si Noémie n'a pas changé d'humeur, elle sera furieuse de me voir. Tiens, quelque chose qui brille dans le sable. Le trousseau de clés. Elle l'a échappé. Voilà un excellent prétexte pour partir à sa recherche. Je lui dirai que je voulais lui rendre son trousseau, c'est tout. Bon, je n'ai qu'à suivre les traces, ce sera facile. Non, vraiment, je ne suis plus fâchée du tout. Même que tu as très bien fait de venir me rejoindre. Avec ton regard perçant, tu pourras m'aider à trouver la boîte noire. J'étais un peu déçue, c'est tout. J'ai parfois l'impression que mes voyages vous intéressent moins, Vladimir et toi, et que vous ne vous préparez pas assez. Mais à bien y penser, je suis injuste. Vous avez bien le droit de préférer la chevalerie. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire la conversation? Au lieu de chercher les trésors, ils vont être riches tout de suite, moi. Et moi, j'ai très faim, hein? Pas tout ranger ce couteau. Tu fais beaucoup trop de bruit. Noémie, Oui? le problème, c'est que je m'étais réellement bien préparé. J'ai dormi beaucoup, j'ai fait des exercices de respiration, j'ai économisé ma flamme.
Moi, je voudrais t'emmener jusqu'au bout du monde si tu me le demandais. Oh, mais pourquoi tu as encore une panne de flamme alors? Je crois que la Voie lactée, c'est trop loin pour moi. Peut-être que je suis trop jeune pour un aussi long voyage. Mes poumons n'ont pas encore atteint leur pleine capacité. Alors je n'y arrive pas, même avec tous les piments forts du monde. Après un certain temps, mon estomac refuse de les digérer. La seule chose à faire, c'est de me reposer un peu. Mais pourquoi n'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur que tu ne sois plus mon ami. Oh, mon gentil dragon, tu sais bien que je serai toujours ton ami. Et parce que je suis ton ami, je ne te demanderai jamais de dépasser tes capacités. Hein? Je ne te demande pas l'impossible. Et puis, nous trouverons bien une solution. Ma, que j'ai touchant l'amitié. Ah, tu ne vas pas sortir les violons à présent? Ma, dis-nous, il n'y a pas de violon, c'est du banjo qu'il joue. Vado una siesta! Nous pourrions faire des pauses, effectuer le voyage par étapes. Mieux que ça. Imagine un peu. Tout à l'heure, j'ai rencontré les deux frères Zor. Ah, je les ai vus moi aussi, mais je n'ai rien compris de ce qu'ils disaient. Oui, ils sont un peu bizarres. Bizarre! Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils possèdent du pétrole. Du pétrole? Mais oui, ils utilisent le pétrole comme carburant. Eh bien, il suffira de leur en acheter un peu et nous pourrons voyager aussi loin que nous le désirons. C'est formidable, n'est-ce pas? Mais si tu utilises du pétrole, moi, que vais-je faire? Eh bien, tu continueras de m'accompagner dans l'espace, tant que tu le voudras. Mais je serai complètement inutile. Un poids mort, une bouche de plus à nourrir. Les trésors! Parce qu'ils n'y cherchent pas les trésors! Noémie! Oh, Noémie! Oh, la boîte noire! Pronto! Réveille-toi! C'est l'heure! Ah, c'est l'heure de manger. Mais non! Bah, c'est la même chose. Mais oui, c'est bien la boîte noire. Mais tu vois que tu es utile, mon gentil dragon. Tu es même indispensable. Oh, vite, tout feu, tout flamme! Ta flamme! Je ne sais pas s'il m'en reste, mais j'essaye. Ah, c'est curieux. Les traces sont plus nombreuses ici. Aurait-il rencontré d'autres personnes? Je n'aime pas ça. Savons comment travaille un vrai bandito. Y attaquer, neutraliser ces deux gringos en moins de temps qu'il t'en faut pour crier, y a faim? Neutralisé. Oh, misère. Et c'est moi qui les ai attrapés au lasso, hein? Si, mais ça, c'était facile. C'est moi qui les ai ligotés au cactus, et c'est moi qui ai mis la sac sur la tête du dragon pour qu'il arrête de cracher le feu. Une affaire d'enfant, très très facile. Pourvu qu'il les ait seulement ligotés. Et c'est moi qui ai versé ma gourde sur ton sombrero pour éteindre le feu avant que ta tête elle soit comme un gros pogo grillé. Ah, bah tu m'énerves à la fin. C'est qui a eu l'idée de les attaquer? C'est toi, Dino. Et c'est qui a pensé à un plan pour voler les trésors? C'est toi, Dino. Et c'est qui a pris le trésor et l'a apporté jusqu'ici? C'est toi, Dino. Alors voilà, tu l'as dit, je suis le plus fort, je suis le chef. Oui, Dino. Et maintenant, à nous les pièces d'or et les billets de banque tout neufs. À nous les boulettoches de du, les jambons énormes et les pogo rôtis. Nous serons les plus riches de l'univers. Et maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans cette boîte précieuse. De l'or. Ma caramba! La boîte est fermée à clé. Mais si, tu ne te souviens pas, Dino, qu'on n'a pas pu l'ouvrir. C'est pour ça qu'on l'a laissé dans les dépotoirs. Ah, la clé. Il vaut la clé. Ah, ils nous ont bien eu, caramba. Ils doivent bien rire de nous à présent. Mais ils vont entendre parler de les trésors. Viens, pronto, on retourne là-bas. Vite, je dois les retrouver avant ces bandits. Allez, viens. Et tu ne prépares pas des plats?
bien trouvé. Pas besoin de plan. Viens. Est-ce qu'on doit dire le contraire encore? Les contraires de quoi? Mais le contraire de la vérité. Ma d'obligeant des tripes imbéciles. Ils sont ligotés. Quand les gens sont ligotés, nous sommes les plus forts. Alors on peut dire la vérité. On dit, tu nous donnes la clé ou on te zigouille. Et on vous mange. Parce que tu m'as pas laissé le manger, le gros lézard. Mais je te l'ai déjà dit. Il fallait d'abord mettre le trésor en lieu sûr. Mais tu les mangeras, ton lézard, pronto. En brochette, en côtelette, en galette, comme tu le veux. Alors, on y va. On y va! Oh, vite, Vladimir. Les frères Zor vont revenir d'un moment à l'autre. Il faut que je reprenne la boîte noire. Bon, ça ne devrait pas être bien difficile, ils n'ont pas l'air bien malins. Mais dépêche-toi. Cesse de gigoter. Oh, je voudrais bien t'y voir, toi. Oh, ce cactus me pique terriblement le dos. C'est curieux, moi je ne sens rien du tout. Comment veux-tu que je défasse tes liens si tu n'arrêtes pas de bouger? Mais... Ces frères Zor ne sont peut-être pas bien malins, mais ils savent faire des nœuds. Oh. Vite, les voilà qui reviennent. Tâchez de gagner du temps, je reviens dans une minute. Mais Vladimir, tu ne vas Faites-moi pas nous laisser confiance. ici. J'ai une idée. Alors, la signorita a donné le trésor, mais pas la clé? Ah oui, oui, vous êtes parti si vite que j'ai oublié. Mais si vous me détachez, je vous la remets. Non, tu nous la remets ou on te zigouille. Le problème, c'est que je ne sais plus où je l'ai mise, ouais. Et moi non plus. Même si je m'en rappelais, je ne vous le dirai pas. Toi, si tu ne veux pas finir comme une énorme saucisse tout de suite, je te conseille de te taire. Pas un petit effort. Peut-être que ça te reviendra. Oui. Non. Je suis désolée. Oh non, quand j'ai les mains liées, ça m'empêche de penser. C'est possible ça, dis-nous. Je ne sais pas. On verra bien. Tu la surveilles pendant que je défais ses liens. Ma caramba! C'est qui m'a foutu des noms pareils? Mais c'est moi, dis-nous. Tu m'as dit que les nœuds ils devaient être solides. Défais-moi ces noms-là tout de suite, crétino! Elle ne peut pas, la señorita. Elle gigote tout le temps. Oh, mais je fais ce que je peux, mais ce cactus me pique terriblement. Ah! Maintenant que tu peux réfléchir, tu nous dis où est la clé. La clé. Mais je l'ai perdue. Oh, tout fait tout flamme. J'ai réellement perdu la clé. Comment? Comment perdu? Peut-être qu'elle dit le contraire à Lucie, hein? Messieurs, j'ai un marché à vous proposer. Mais qu'est-ce que c'est celui-là? Dis-nous. Je ne sais pas. Mais oui, il va savoir comment je m'appelle. Pourquoi on ne met pas au cactus, hein? Parce que c'est moi qui dois avoir les bonnes idées. Que veux-tu, gringo? Vous détenez mes amis et moi, je veux les libérer. Je vous propose donc une rançon. Quelle sorte de rançon? Une trésor. Mais il ne va pas leur donner mes piments. Tout fait tout flamme, tais-toi. Ah, je comprends. Les vrais trésors de Saturne, c'est toi qui l'as. Exactement. Et je suis prêt à vous le rendre en échange de la libération de mes amis. Aïe, aïe, il veut manger la lézard, tu me l'as promis, dis-nous. Non, qui t'a dit que tu ne le mangeras pas, ton gros lézard? Je regrette, mais je vais tout garder. Les trésors dans le coffre, la boîte noire, les otages, tout. Puisque vous le prenez de cette manière... Un, deux, trois. Bravo, Vladimir. Oh, c'est toi le meilleur. Alors maintenant, dis-nous, on dit la contraire ou la vérité, je ne sais plus, moi. Toi, tu ne dis rien. Tu m'entends? Rien! Que voulez-vous? Simplement conclure notre marché.
Je vous laisse le trésor et je quitte la planète avec mes 2 amis. Et un baril de pétrole. C'est tout? C'est tout. Mais c'est vraiment tout? Oui. D'accord. Laisse tomber les pistolets, Bronto. Tu m'as dit quoi, là? Il le fait, il le fait pas. Tu dis la vérité ou le contraire? On va se faire zigouiller ou pas, là? Laisse tomber les pistolets, abruti, ou c'est moi qui vais te manger en brochette, espèce d'abruti! On ne bouge surtout pas. Vous chercherez vos armes lorsque nous serons partis. C'est bien compris? Compris! Allez, venez. Vite, vite. Mais laisse-moi, vas-tu me lâcher? Mais il ne fait pas exprès, Dino. On les rattrape, on les zigouille et on les mange. Non, le trésor d'abord! Non, non, il veut les pistolets. Il veut les Non, le pistolets. trésor! Heureusement que tu ne leur as pas réellement donné mes piments forts. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Je tiens beaucoup trop à rentrer chez nous. Oh, moi aussi. Ne t'inquiète pas, tout feu, tout flamme. Pour le prochain voyage, nous avons du pétrole. C'est justement ça qui m'inquiète. Rémi, la boîte noire. Attention. Première clé. Hein, ça ne fonctionne pas. Attention. Ça fonctionne. Oh. Un morceau de casse-tête et un message. Bien mal acquis ne profite jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsqu'on vole les autres, on finit toujours par être puni, d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est ce que vont d'apprendre les frères Zor en découvrant leur fabuleux trésor. Les trésors! C'est ton coffre plein de cailloux! Ma Bronto, il ne pouvait pas savoir! Tu te croyais malin, hein? Eh ben, tu vas les bouffer, ces trésors! Ma Bronto, ça ne se mange pas de cailloux! Tu as dit avec du poivre rouge, tout se mangeait, même les bottes. Alors, avale! Mais c'était une blague! Avale les cailloux! Ma Bronto! Avale! Ma Bronto, il est ensoufflé! Tu as encore du poivre rouge? Il Poivre ne rouge! peut pas, Bronto!